Christian Labitte. Christian, on est à la veille du dernier match de préparation, donc on n'est pas très loin non plus de la reprise de ce championnat. Alors à quoi il faut s'attendre demain soir en termes de configuration? On joue un peu l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va resserrer la sélection qui avait déjà été opérée lors du premier match contre Montauban, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Je crois que demain est un match un peu plus référence dans le sens où il se rapproche de la compétition. Il devient nécessaire pour nous de retrouver réellement ce qu'on veut mettre en place, en tout cas sur ce début de saison. Et c'est une belle opposition que celle de Colomiers, je crois, parce qu'elle représente une belle équipe de Pro D2. Et demain serait synonyme, sera synonyme de ce dont on doit mettre pour attaquer cette saison. Déjà, y mettre un peu plus d'ingrédients qu'on a pu mettre contre Montauban, même si je pense qu'il y avait eu une belle première mi-temps. Voilà, et accentuer un peu plus sur ce dont on a travaillé, c'est-à-dire être un peu plus performant lorsqu'on est en état de marque et surtout éviter de prendre autant d'essais parce que je crois que contre Montauban, on a passé une belle première mi-temps où on en a pris que. Par contre, sur la mi-temps, ça a été un peu plus compliqué et ça, il faut le gommer. Voilà. Donc, oui, demain, on sera un peu plus ce match sera un peu plus représentatif de ce qu'on veut faire pour la saison. En termes de configuration de jeu, on passe sur 2x40 ou encore 3x20, parce qu'on voit des équipes qui jouent encore en 3x20. Alors là, personnellement, j'aimerais qu'on fasse un match cohérent, donc si possible 2x40, pour représenter un peu plus la réalité. On va essayer de voir avec les dirigeants de Colomiers et l'arbitre, mais on va s'orienter beaucoup plus vers ça. Je crois que voilà, demain est plus qu'un match de préparation, c'est aussi un match qui sera représentatif d'un match de championnat et de ce qu'on veut et qu'on va rencontrer pendant cette saison. Quel impact les grosses chaleurs de ces derniers jours sur la préparation? On a allégé ou au contraire on a utilisé la chaleur comme un outil aussi pour aller puiser un peu chez les hommes, quoi? C'est un mélange des deux. Je crois que la chaleur a été quand même vraiment intense et compliquée à gérer. Les garçons ont souffert de cette chaleur, notamment ici, forcément. Quand il faisait chaud, il faisait très très chaud même. C'était très difficile d'avancer, mais il n'y a pas eu on n'a pas senti les garçons rechigner dans le travail. Ils ont bossé, ils se sont investis, ils se sont impliqués. On a forcément aussi, ça nous a permis de voir aussi dans cet état-là de fatigue, de chaleur, jusqu'où on pouvait aller avec les garçons. Ça a été peut-être pour nous quelque chose d'intéressant pour voir la qualité humaine des hommes. Mais on a essayé aussi de condenser les entraînements tôt le matin et un peu plus tard le soir parce que c'était limite insupportable. Donc voilà, mais je crois qu'ils annoncent un peu plus frais les jours à venir. Donc on va retrouver un temps cohérent pour jouer au rugby. Oui. Alors justement, ça fait pratiquement maintenant un mois, même un peu plus, un mois et 10 jours que le groupe est au complet. Quel regard toi tu portes sur ce groupe et notamment l'intégration de ces recrues qui sont arrivées à l'intersaison? Là, ça commence à faire un bout de temps que les joueurs nous ont rejoints, donc ils sont rentrés plutôt bien dans le groupe et le système. Ils ont vécu de belles histoires ensemble, notamment pendant un stage à Gruissan où on a essayé de trouver justement cette cohésion. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on a une équipe qui vit bien ensemble, qui travaille bien ensemble, qui prend du plaisir ensemble. Voilà, cette notion de plaisir, j'y tiens parce que je ne crois pas que nous, on ait les moyens d'être, en tout cas, comme les grandes écuries, avoir l'ambition de jouer, de prétendre monter. Nous, notre seule prétention, c'est d'être bon, parce qu'il faut gagner, mais en prenant du plaisir. Voilà. Moi, ça, c'est mon leitmotiv. Je crois que je leur demande aux garçons de prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font aux entraînements, comme quand ils viennent sur le terrain pour jouer. Qui prennent du plaisir, parce que nous on en prend quand ils en prennent, qu'ils en donnent aux gens qui viennent les voir, parce que c'est quand même déterminant, et que cet ensemble fasse que un groupe émerge, des individualités en ressortent, et si tout cela peut amener à faire des choses de qualité, on en sera ravis, et le club en sortira grandi. Mais voilà, la priorité c'est déjà de prendre beaucoup de plaisir, autant nous, autant les joueurs et le public qui viendra. Voilà, ça c'est un ensemble de choses où je crois on va insister parce que
voilà, qu'on prenne du plaisir, c'est quand même déterminant, ça reste un sport et les garçons doivent prendre du plaisir à jouer. Petit mot sur les blessés, on a vu que Carole Reynaud n'était pas dispo, déchirure, Sébastien Georgis l'épaule, puis il y a des blessés de plus longue durée comme Luc par exemple, Bissuel. On en est où par rapport à tout ça, ça suit son cours? Ça avance petit à petit, forcément on ne veut pas précipiter les choses parce que un garçon comme Luc, c'est quand même fait une grave blessure au genou, donc il reviendra petit à petit, mais on a confiance aux hommes qui sont là, je pense au petit Castan, je pense à Thomas Sauveterre qui sont de bons joueurs. Et puis le petit Castan qui fait partie de la formation, donc je crois que moi je tiens aussi à faire que les jeunes émergent pour que voilà, le club puisse exister dans le temps. Je crois que le cas Sébastien Georgi est un peu plus grave puisqu'il s'est fait une acromio, il s'est sorti l'épaule et ça va durer un peu plus longtemps, hein. Forcément ça va durer 1 mois et demi, 2 mois. On ne peut pas aller plus vite que le temps, là, c'est des blessures importantes. Voilà, après, des petites blessures récurrentes qui seront gommées assez rapidement dans le temps. Je crois qu'aujourd'hui, vu la densité d'entraînement, vu les impacts et les chocs qu'il y a, forcément, des joueurs, ils laissent un peu de leur santé. Mais voilà, je crois qu'il y a... Et ce dont on tient aussi, c'est à faire un groupe fort et élargi, et justement pallier à ces absences, à ces besoins qui pourraient être importants à des moments clés, mais justement, eh bien, voilà, avoir aussi de la ressource derrière avec des joueurs qu'on a impliqués, qu'on a intégrés et qui seront à même de pouvoir remplacer ces joueurs clés peut-être, et peut-être être même aussi bons qu'eux. Donc voilà, aujourd'hui, notre fonctionnement, il est plus sur un effectif et un groupe, plus que sur des individualités. Donc forcément, pour l'intégrité des joueurs, c'est dommageable, mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, on va essayer de réussir, malgré les absences, à former une équipe qui se tienne le week-end. Et dernière question, parce que tout le monde se la pose, forcément liée à l'actualité, à ce qu'on entend, est-ce que Josh Valentine sera aligné au poste de neuf demain? Comment vous allez gérer ce contexte? Ben, moi, j'ai aucune information qui m'interdise de le faire jouer, puisqu'il n'a reçu aucune convocation et aucun rendez-vous pour passer en commission. Donc demain, Georges sera aligné d'entrée avec l'équipe et ce sera le cas lorsque tout le week-end, lorsqu'on n'aura rien reçu jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Le jour où c'est qu'il y aura convocation, interdiction, auquel cas, s'il y a interdiction, mais ce n'est pas sûr non plus. Voilà, donc pour le moment, Josh fait partie du groupe, il est joueur de rugby, a sa licence, peut participer aux rencontres, donc sera aligné demain, et je l'espère le plus tard possible, et pour toute la saison si possible aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un d'important pour nous et un stratège pour l'équipe. Merci Christian et bon match demain. Merci à vous.